Alors aujourd'hui, ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Kevin. Kevin a 12 ans. Oui, il s'appelle Kevin. Ce qui est relativement normal quand on a 12 ans et qu'on a des parents trentenaires régressifs qui avaient kiffé grave Beverly Hills 90 210 à l'époque de Brendan et Brenda. Mais ils n'avaient pas voulu l'appeler comme ça parce que ça faisait trop américain et il ne faut pas pousser quand même et qu'en plus ils habitent le Pas-de-Calais. Vous n'avez peut-être pas compris le raisonnement de ma phrase, rassurez-vous, moi non plus. C'est juste qu'on n'est pas comme eux. Cette année, les parents de Kevin l'envoient pour la première fois en colonie de vacances. Pas qu'ils n'avaient pas envie de s'en débarrasser avant, c'est juste qu'ils n'avaient pas les moyens. 12 ans d'économie, ça y est, c'est fait. Ils vont être peinards cet été pour éviter un retour de la marchandise. À cause que Kevin vous viderait les larmes de son corps d'être parti de la maison familiale et rassurante, ils ont décidé de l'inscrire à colonie toujours plus loin. Cette année, destination Beyrouth. Beyrouth, magnifique station balnéaire dans la belle République libanaise, entourée de pays jolis et sympathiques tels que la Syrie, qui offre des stages non rémunérés mais défrayés de paintball. Israël et ses parties de jeux d'équipe, ou encore la Jordanie, avec son joli roi Abdallah qui a mis en œuvre une politique militaire visant à faire primer l'aspect qualitatif des unités sur la quantité des troupes. Un bien bel exemple à suivre pour de nombreux pays, notamment les États-Unis, qui recrutent des boucliers humains noirs sur des terrains de basket en banlieue pauvres. Revenons-en au petit Kevin. Aller à Beyrouth en bus, c'est super long. 3 jours, le bus n'est pas climatisé et il y a 3 hippies qui chantent ou qui passent en boucle Forrest Gump sur la mini-télé. Qui d'autre de nos jours passe le BAFA de nos jours, si ce n'est des jeunes ratés qui aiment chanter des chansons autour d'un feu de camp avec une guitare et un djembé et qui regardent Forrest Gump en boucle parce qu'à un moment du film, il y a une période trop représentative d'eux. Kevin se sent mal, quelque chose compresse ses poumons dans son petit corps en transformation. Kevin subit ses premiers états anxieux préliminaires à une dépression profonde à cause du bus et des hippies. Arrivé à Beyrouth, l'enfer continue. Les hippies sont maintenant complètement libres dans leurs mouvements et leurs idées. Ils proposent aux préadolescents d'écrire chacun une phrase et que ça fera une chanson et ce sera beau, participatif et solidaire avec de l'amour. La phrase de Kevin est accablante de vérité. Le soir, sur son tapis de sol, au summum de l'inconfort, il pose sa pensée. Les hippies, je connaissais pas. Les hippies sont finis au pipi. Je m'amuserais bien plus en m'enfonçant une fourchette dans l'œil. Le lendemain, réunion de crise, Kevin est pris à part dans une tente. Les 3 hippies l'entourent, laissant les autres dans un joyeux jeu solidaire, créatif et plein d'amour de leur invention, écrire un poème sur les arbres et leur capacité à créer l'air et les feuilles. Kevin doit se rendre à l'évidence, il est pris au piège. Le premier l'interroge. « Pourquoi tant de haine ?» Le second de demander. « Connais-tu vraiment les composantes du pipi ? Veux-tu faire un exposé sur la digestion ?» Si tu veux vraiment aller au bout de tes rêves, on te donnera une vraie fourchette, lance enfin le troisième, ivre de liberté individuelle. C'est l'incompréhension totale. Ils sont définitivement pas pareils. Papa et maman me manquent, même si leur français est plus que moyen. Des phrases remontent dans ses souvenirs. « Bon, Dieu, c'est quoi que t'as de tabac, Kev ?» « Renseigne 10 € à maman qui fait ses courses de la semaine dans le Lidl. » Tetris est fier de vous avoir présenté son nouveau cliché sur le Pas-de-Calais. Merci Tetris. Kevin de rentrée, quoi qu'il se passe, il ne restera pas 2 mois avec ses attardés aux cheveux sales. Il trouve une carte, celle qui lui servira de voyage retour. Mais Kevin est jeune, il se trompe et file vers le sud. Il se retrouve à Nazareth. Ça lui dit quelque chose. Oui, c'est ça, c'est la ville où il y a Jésus qui fait des miracles. Il se met à sa recherche, le trouve. Horreur ! On dirait un hippie. Il y a pourtant une différence flagrante. Il n'a ni guitare ni djembé, ne sent pas trop mauvais et il a un peigne. En confiance, Kevin lui expose ses malheurs. Jésus, qui est un peu perdu de sa superbe ces derniers siècles à cause des harpies du Vatican, ne peut que lui proposer un canoë gonflable d'une valeur de 20 € pour seulement 2 €. C'est une affaire ! Va vers l'est, toujours vers l'est. Prends la mer, vers l'est. Kevin s'exécute. Il prend la mer, mais son canoë dérive. Il se retrouve à Chypre où il rencontre des gens comme lui qui tournent une émission parce qu'ils ont complètement niqué Mykonos et qui se sont fait chasser par Nikos, un dieu grec, semble-t-il. Ils lui disent qu'il est sur la bonne voie pour rentrer vu que le soleil se lève à l'ouest et qu'il ne savent absolument pas où est le sud. Kevin continue son périple, se pose sur quelques îles ici et là pour prendre des vivres, va poser un peu d'argent de poche à Malte et se retrouve à Lampedusa. Lampedusa, c'est plein de noirs. Il pense qu'il est allé trop loin et se croit dans une colonie italienne à cause qu'il y a des Italiens. « Niente !» lui dit Alfonso. « Ma que fais-tu ici, petit enfant ?
Je fuis une communauté totalitaire hippie, rétorque en pleurs le gamin squelettique complètement déshydraté. Le cerveau humain est une machine fantastique. Celui d'Alfonso ayant complètement rayé le mot hippie de ses souvenirs dû à un choc frontal avec une Lox pleine de bière bon marché dans un festival rock il y a 20 ans, il ne prend en compte que les mots fuir et totalitaire. Après un rapide contrôle sanitaire et une interrogation violemment peu nuancée de la cellule antiterroriste des services secrets français, c'est plus de 3 mois après son départ que Kevin rentre enfin chez lui. Ses parents, fous de joie d'avoir été privés de leur fils, non pas 2, mais 3 mois, sont fiers de lui annoncer qu'après la mise en hibernation de sa petite sœur dans leur congélateur, ils auront les moyens de lui payer un nouveau séjour l'été prochain chez Colonie toujours plus loin. Le petit Kevin, âgé de 12 ans, se suicide le 12 octobre. Où qu'il soit maintenant, probablement avec des Mormons, sa souffrance reste intacte.